Bon, attention. Attention. Alors, on va expliquer un peu Rosh Chodesh Adar. Okay? Vous savez que tout le nom de mois sont venus de Babylone. Ça n'existait pas avant. Même si tu regardes dans la Torah, dans Parashat Bo, c'est pas écrit le mois de Nissan. Achodesh Hazel Lachem. Ce mois, il n'y a pas de nom. Rosh Chodashim, à partir de ce mois, vous comptez 12 mois. Achodesh Hazel Lachem. Quand ils sont revenus 70 ans après l'exil de Babylone, ils ont commencé à nommer le mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, tout ça. Il y a des noms dans le mois qui sont même idolâtres. Tammuz, c'était une idole à Babylone. Okay? C'était à l'époque du prophète Yehezkel. Et tout le monde se pose la question, comment est-ce possible qu'ils l'ont appelé le mois de Tammuz sur une idole? Okay? C'est écrit là-bas que le Nashim, les femmes pleuraient l'idole. Cette idole, Tammuz, il pleurait. Okay? Ils ont fait une idole, et cette idole, dans les yeux, ils lui ont mis du plomb. Et en Tammuz, c'est le mois de août. Quand il faisait très très chaud, alors le plomb fondait, et comme s'il coulait de larmes de ce mois, et les femmes se mettaient à pleurer avec l'idole. Comment ils posaient? Alors il y a une raison kabbalistique pourquoi ils ont fait. Ils voulaient rentrer cette impureté dans la Kedusha. On ne va pas rentrer dedans. On va expliquer aujourd'hui le nom du mois de Adar. D'où ça vient ce mot Adar? Adar. Alors regardez, le Midrash il dit la chose suivante. La Shrina, quand elle a créé ce monde, la présence divine était sur terre, ici, sur terre. Ce qui est arrivé, chaque fois que les générations fautaient, elles montaient un niveau. Combien de niveaux il y a dans le ciel? 7. Il y a 7 cieux. Le ciel que nous voyons, c'est 1. Il y a 6 autres par-dessus, qu'on ne peut pas voir, on ne peut même pas voir. Sheva Rekiim. Un il s'appelle Ma'on, l'autre s'appelle Shhakim. Okay? Chaque Rakia, un il s'appelle Vilon. Chaque niveau a un nom. Okay? Par exemple, quand il y a un mariage, qu'on dit Shasimcha Bim'ono. Bim'ono, c'est le 3e. Ma'on, c'est le 3e. Il y a un qui s'appelle Shhakim, c'est le 4e. C'est là-bas qui moue la manne pour les anges. Chaque Rakia, il y a 7. La Shrina était sur terre, ici, avec Adam Arishon. Quand Adam a fauté, qu'est-ce qui est arrivé? La Shrina dit, je ne peux pas résider avec une faute comme ça. Elle est montée un niveau. Elle est montée sur un ciel. Tout de suite après, Caïn, il tue Ebel. Elle est montée à un autre niveau. Après, il y a une 3e génération de Adam, qui s'appelle Enoch. Enoch, il invente la Avodah Zara, la pratique d'idolâtrie. Enoch, la 3e génération au monde, ont commencé à croire dans des idoles. Le soleil, la lune. La Shrina dit, je ne réside pas ici. Elle est montée à un autre niveau. Après, Enoch est venu Doramaboul, la génération de Noah. La Shrina dit, moi je ne résiderai pas ici. Elle est montée à un autre niveau. Après Doramaboul, après Noah, est venue la génération de Sodome. Ve'anshé, Sodome, Raïm, Vachataïm. Ils étaient mauvais. Hachem dit, moi je ne réside pas parmi ces gens qui sont mauvais. Il est monté à un autre niveau. Après, au temps d'Yitzhak, il y avait le Pelishtim. La Shrina est montée à un autre niveau. Si nous comptons, la Shrina est montée jusqu'au 7e ciel. Elle ne voulait plus rester sur terre, la Shrina. Sont venues une génération de tzadikim. Et ils ont commencé à ramener la Shrina sur terre. Le premier, c'est Abraham Avinu. Quand Hachem a vu Abraham, il dit, Abraham, quel tzadik. Rien que pour Abraham, ça vaut la peine de redescendre dans ce monde. La Shekhina est descendue un niveau. Son fils Yitzhak, tzadik, il s'est mis le cou sur l'autel pour Akadosh Baruch Hu. La Shekhina est descendue 2e niveau. Et Yaakov, c'est un tzadik qui sort de là. Alors, la Shekhina est descendue au 3e niveau. Après Yaakov, il est venu son fils Lévi. Tzadik, 4e niveau en bas. Okay? Après Lévi, qui est venu son fils Kehat. 5e niveau en bas. Après Kehat est venu Amram, le père de Moshe Rabbeinu. 6e niveau en bas. Qui c'est la 7e génération? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait descendre la Shekhina sur terre. Sur terre. Et c'est lui qui nous a emmené la Torah parce qu'il a emmené la Shekhina sur le Har Sinaï dans ce monde. Alors maintenant on va comprendre le sens du mot Hadar.
Adar, tu divises le mot en deux. Aleph, Dar. Aleph, c'est Aloufo Shololam, le maître du monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dar, moi c'est la Dour, la Gour. On lui a fait résider dans ce monde. Qui c'est? Moshe Rabbeinu. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu est né? Adar. Quand est-ce qu'il est décidé? Adar. Alors c'est grâce à Moshe Rabbeinu qui est né à Adar que la Shekhinah est venue sur terre, ici, sur terre. Elle est venue, comme Rachid dit dans Parashat Yitro, elle est venue sur la montagne pour qu'on puisse recevoir la Torah sur terre. Alors ça c'est le Adar. Adar, c'est le mois qu'on a reçu la Torah grâce à Moshe Rabbeinu qui a emmené la Torah ici bas sur terre. Baruch Adonai Le'olam. Amen.